la reine Margrethe du Danemark a annulé un certain nombre d'événements traditionnels prévus pour marquer l'arrivée de la nouvelle année au milieu d'une nouvelle vague d'infection à Covid. La maison royale danoise a publié une déclaration annonçant l'annulation d'une série d'événements royaux après que le gouvernement du pays a resserré les restrictions de Covid. L'annonce se lit comme suit: dans le cadre des annonces les plus récentes sur la situation des coronavirus du gouvernement et des autorités sanitaires, Sa Majesté la Reine a décidé d'annuler le banquet du Nouvel An pour le gouvernement, le président du Parlement danois, les représentants officiels du Danemark et la Cour royale le 1er janvier 2022. D'autres événements ayant lieu les 4 et 5 janvier seront également affectés, ajoute le communiqué. Il se lisait comme suit: les levées du Nouvel An suivantes pour la Cour suprême du Danemark, le corps des officiers de la Royal Life Guard et du Gardusa Regiment, le corps diplomatique, la défense et l'agence danoise de gestion des urgences, l'EI, 2. Et les classes de classement 3, ainsi que les représentants des grandes organisations nationales et des patronages royaux qui devaient avoir lieu les 4 et 5 janvier 2022, sont également annulés. Cependant, la reine de 81 ans continuera d'accomplir son travail derrière les murs du palais à l'approche de la période des fêtes et, selon le communiqué, elle prononcera son traditionnel discours du Nouvel An le 31 décembre. De plus, l'annonce a ajouté que les sympathisants royaux pourront toujours envoyer des salutations à la souveraine et aux autres membres de sa famille pour leur souhaiter une bonne année, bien que sous forme numérique. L'annulation de ces événements début janvier suscitera sûrement l'inquiétude des fans de la reine danoise, car elle pourrait ne pas être en mesure de célébrer correctement son jubilé d'or le mois prochain. La maison royale danoise a annoncé plus tôt cette année avoir prévu un certain nombre d'événements à la mi-janvier auxquels participeront la famille royale, des représentants officiels du Danemark et un certain nombre d'invités étrangers pour marquer l'étape poignante du règne de Margrethe. Parmi eux, il y a l'ouverture d'une nouvelle exposition, des célébrations au Parlement danois et une procession en calèche à Copenhague. La reine devrait également assister à un gala en son honneur au Théâtre Royal de la capitale danoise. Les célébrations du jubilé devraient se terminer le 16 janvier, Margrethe étant prête à assister à un service spécial d'action de grâce à l'église Notre-Dame, la cathédrale de Copenhague. Dans la soirée, la reine organisera un dîner de gala au palais de Christiansborg, auquel participeront la famille royale, des invités étrangers et des dignitaires danois. Mais, en fonction de la réglementation qui sera en place le mois prochain, certains événements devront peut-être être réorganisés ou annulés. La reine Margrethe accède au trône le 15 janvier 1972, à la suite du décès de son père Frédéric IX. Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a présenté mercredi un nouvel ensemble de restrictions visant à ralentir la propagation du Covid-19 à la suite de l'arrivée de la nouvelle variante. Madame Frederiksen a déclaré lors d'une conférence de presse: « Quand nous sommes entrés dans l'automne, nous étions préparés à une augmentation des infections et à ce que davantage de personnes soient malheureusement hospitalisées. Cependant, a-t-elle ajouté,
l'émergence de la variante Omicron signifie que des mesures supplémentaires sont nécessaires. En plus d'intensifier la campagne de vaccination et de rappel, le Danemark a réimplémenté ces dernières semaines son passeport vaccinal Covid-19 et resserré les règles relatives aux masques faciaux. Par ailleurs, le gouvernement a décrété un couvre-feu pour les bars, restaurants et discothèques, obligatoire à partir de vendredi pour fermer à minuit. Les écoles fermeront pour Noël une semaine plus tôt que prévu, les cours se dérouleront en ligne pendant le reste de la dernière semaine du trimestre d'automne et rouvriront le 4 janvier. Entre autres mesures, le Premier ministre danois a appelé les entreprises à annuler leurs fêtes de Noël et à permettre au personnel de travailler à domicile dans la mesure du possible.